Et la famille, bonsoir une fois de plus à tous et à toutes et bienvenue dans le cadre de votre émission Au-delà des ondes, votre rendez-vous musical et culturel qui met en lumière les talents d'ici et d'ailleurs. Ce soir, je l'ai dit à l'entame de cette émission, eh bien, entre 16h et 17h, nous avons le plaisir de recevoir un talent unique. Nous plongeons dans l'univers d'une artiste en pleine évolution, une artiste chargée d'émotions, mais surtout d'énormément de créativité. Elle nous revient avec un titre qui fera sans aucun doute vibrer vos cœurs et vos esprits. Sa dernière sortie musicale intitulée Virage est un véritable voyage sonore, mais surtout elle va nous raconter tout de suite et maintenant ce virage. Quels sont les moments qui ont inspiré cette œuvre? Ce soir, mesdames et messieurs, on reçoit Ella Nao. Et bien, s'il y avait un public, je demanderais au public d'applaudir, mais comme on est contre nous, je dirais bonsoir Ella, comment tu vas? Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs. Comment tu vas? Ça va très bien, merci, et toi? Ça va super bien, c'est un plaisir de te rencontrer. Tu te rends compte, c'est la première entre nous, donc j'espère que le courant va passer. Ah, j'espère aussi. Première fois à la radio Audace, n'est-ce pas? Oui, à la radio Audace, oui. Comment tu trouves le cadre? Très beau. Ouais. Très cosy, j'aime bien. Quoi d'autre? Il fait frais, parce que dehors, dehors c'est autre chose. Je te prends à chaud. Virage, un titre atypique quand même pour une chanson. Pourquoi Virage? Virage, c'est pour les haters, pour les fake friends, pour les hypocrites, pour les gens qui nous laissent tomber quand ça va pas. Eux, ils prennent le virage. Ouais. Voilà. D'accord, en fait, une sorte de chanson calquée sur mesure pour ces personnes-là. Exactement. Tu es connu quelque part par celles et ceux qui sont dans le métier comme étant une personne qui s'affirme à la fois vocalement, mais également qui a une très belle direction artistique. Avais-tu déjà eu ce retour par rapport aux uns et aux autres? Oh oui, quand même, oui. Quand même. Oui. Parle-nous de la genèse autour de la chanson Virage. Virage, c'est une histoire vécue. Bon, ici, comment je vais dire, quand on tombe enceinte, quand on accouche, on perd beaucoup d'amis. Je sais que c'est très bizarre d'entendre ça comme ça, mais oui, on n'a plus le temps forcément d'aller au restaurant, d'aller en boîte de nuit. Maintenant, on est dans les bibis et les couches, et donc on perd beaucoup d'amis, malheureusement, j'ai envie de dire. Ouais. Et voilà, moi qui suis maman il y a quelques temps déjà, donc j'ai vécu ça, je me suis retrouvée toute seule, pas mal d'amis m'ont tourné le dos et voilà, j'avais envie de le mettre en chanson, ma petite peine, j'ai envie de dire. Il faut dire que et c'est forcément, en tout cas, ce que plusieurs ont noté. Le titre évoque un changement ou bien une transition. Et là, je me rends compte que quelque part, c'est une métaphore pour parler de toi-même. En gros, c'est toi la principale vitrine de cette chanson. Tu t'es inspiré de ton propre fait. Exactement. Aujourd'hui, comment s'est passé, s'il faut peut-être revenir sur le processus d'écriture, comment s'est passée l'écriture autour de la chanson? Ça t'a pris combien de temps? Il faut dire que je l'ai écrit avec Phil Bill. Ouais, on l'a coécrit. Et voilà quoi. Enfin, c'était plutôt facile hein, déjà qu'entre lui et moi il y a un très bon feeling quand il s'agit de musique, franchement. Tu te rends compte, Phil Bill, ça rime avec feeling, c'est beau. Oui, c'est très beau. Et donc vous avez coécrit quelque part la chanson Virage. Ça vous a pris combien de temps à peu près? 1-2 semaines. Le temps de l'écrire, de répéter avant de pouvoir l'enregistrer, je crois 2 semaines, à peu près 2 semaines. Artistiquement parlant, ce qui est subjugant avec toi, en plus forcément quelque part de ta plume et de la manière avec laquelle tu t'adaptes sur plusieurs styles, certainement on reviendra tout à l'heure, c'est la qualité de tes vidéogrammes. Et le vidéogramme de la chanson Virage encore, incroyable, c'est explosif. Est-ce qui assure la direction artistique de tes œuvres? Par exemple, qui pense finalement les plans, le storyboard? Est-ce que c'est toi qui fais tout de A à Z ou alors finalement c'est cet accompagnement que tu as avec ton équipe? Oui, justement, c'est cet accompagnement que j'ai avec mon équipe. C'est mon producteur, c'est le réalisateur. Sur le projet de Virage, nous avons travaillé avec le réalisateur Mufasa. Ouais. Voilà, je pense qu'il a fait une belle proposition. Mon producteur a ajouté quelques petites épices, j'ai envie de dire, et voilà l'œuvre. On va s'écouter un bout de la chanson Virage avant de revenir dans cette émission. Je te laisse le soin d'annoncer, d'introduire ta propre chanson. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous êtes prêts à écouter mon nouveau single Virage. Je t'ai donné du miel, tu m'as piqué comme une guerre. Trop bonne, trop conne, désormais la raison m'a
plus confiance, c'est pas la peine, prends le virage. Prends le virage, prends le virage. J'ai plus confiance, c'est pas la peine, prends le virage. Hey yeah, ça c'est le côté. Hey yeah, ça c'est le côté. Hey yeah, ça c'est le côté. Hey yeah. Autour de moi je veux que des vrais. Pas de traître, pas de traître. On a trimé ensemble, maintenant c'est l'heure. Oui, je veux que de vrai. Pas de traître, pas de traître. On a fini ensemble. Je t'ai porté dans mon cœur. Pour toi j'ai risqué. La notice de notre amitié, tu l'as déchirée. C'est mieux d'être seul que mal accompagné. Je préfère rester solo que mal accompagné. Prends le virage, prends le virage. J'ai plus confiance, c'est pas la peine. Prends le virage, prends le virage, prends le virage. J'ai plus confiance, c'est pas la peine. Prends le virage, prends le virage, prends le virage. J'ai plus confiance, c'est pas la peine. Prends le virage, prends le virage, prends le virage. J'ai plus confiance, c'est pas la peine. Prends le virage. Hey yeah, ça c'est le côté. Elle est avec nous, mesdames, messieurs, en studio. Elle s'appelle Ella Nao, mesdames, messieurs, en direct dans le cadre de votre émission Au-delà des ondes. Le titre de la chanson Virage, disponible sur l'ensemble de ces plateformes et surtout sur sa chaîne YouTube. La chanson Virage, lorsqu'on écoute, je le disais tout à l'heure, on se pose la question, mais qu'est-ce qui t'inspire? Eh bien, tu nous as répondu tout à l'heure. Mais moi, l'autre question que j'aimerais bien te poser, Ella, comment est-ce que toi tu définis ton style musical? Tu es de ces artistes-là quelque peu hybrides finalement. Tu as déjà chanté sur ceux de l'afro, on l'écoute actuellement, mais pas que. Tu chantes en français, tu chantes en anglais. Mais c'est quoi ton univers finalement, Ella? En fait, j'ai pas envie d'être mise dans une cage. Ouais. Je me considère comme une chanteuse libre. Je fais ce que j'aime. Ouais. Si aujourd'hui j'ai envie de faire du zouk, bah je le fais. Si j'ai envie de faire de la afro-pop, bah je le fais, quoi. Tout simplement. C'est depuis combien de temps finalement que tu as défini cette politique, cette orientation pour le compte de ta carrière? Je pense depuis le début, hein, parce que si on écoute mes chansons, elles varient les unes des autres. Je parle des rythmes, bien sûr. Oui. Aujourd'hui, quel est l'artiste quelque part qui correspond à ta vision artistique, avec qui on ne serait peut-être pas surpris de te voir en featuring prochainement? Bah, Phil Bill, c'est évident. Bah oui, c'est clair que c'est évident. Bon, c'est vrai que j'ai mal posé la question. En dehors de Phil Bill, quel est l'artiste, tu vois? En dehors de Phil Bill, je dirais qui, vite fait, comme ça? Magasco. Ouais. J'aime bien son flow. J'aime bien ce qu'il propose musicalement, oui. J'aimerais bien en feat avec Magasco. Les chiffres depuis la sortie de la chanson Virage, c'est également phénoménal. Il faut dire que le public a bien accueilli finalement ce projet. Est-ce que tu t'y attendais? Oui et non. Mais en fait, oui, parce que je suis très spirituelle et je sais que voilà, j'ai mis toute l'énergie qu'il fallait pour que ce soit bien reçu. Ouais. Mais après, je pense qu'on n'est jamais vraiment assez préparé. Ouais. Voilà, donc c'est ça. On est à près de 600 000 vues carrément. Quelle est la stratégie de communication? C'est en moins de mois. Hein. Quelle est la stratégie de communication que tu as mis autour du projet? Bon, je rappelle déjà aux auditeurs que tu es au cœur de la promo actuellement. Oui, et aussi la stratégie, je dirais que voilà, c'est mon équipe qui... Enfin, il y a tellement de professionnels dans mon équipe que je ne sais pas exactement ce qu'ils font, mais on va dire qu'ils font bien les choses, quoi. Je veux dire, on est en tournée média, mais après ça, il y a des stratégies sur Internet, ils ont leur façon de captiver du monde sur Internet, que voilà. Lorsqu'on navigue finalement dans l'essentiel même de tes compositions, on se rend compte qu'il y a énormément de singles qui sont mis sur le marché. À quand un album Dis-nous, Ella? Cette année, à la fin de cette année, il y aura un album sûr et certain. C'est une bonne nouvelle. Enfin, ça parlera de quoi? Enfin, il y aura combien de chansons déjà dans l'album? À peu près 12. T'as déjà une idée? 12. À peu près 12, oui. Donc forcément, on sait déjà qu'il y aura un featuring avec Phil Bill, c'est magnifique. Peut-être avec Magasco aussi, on sait jamais. Quelles sont les thématiques en général que tu aimes aborder dans tes chansons? Voici une question qu'un auditeur nous a posée. Est-ce que tu souhaites répondre maintenant ou après? Bah, peu importe, tu peux répondre maintenant. Vas-y. Bah, c'est l'amour. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire sans l'amour? Parce que l'amour, moi, je suis une amoureuse de l'amour. Ouais. J'aime le fait d'aimer, j'aime aimer, j'aime le fait qu'on m'aime. Ouais. Voilà, quoi, je suis une amoureuse de l'amour. Rassure-moi, tu m'aimes quand même?
Bah oui. Et je te promets qu'à deux, on fera des choses magnifiques. À deux également, c'est le titre de l'une de tes compositions sorties avant Virage. Peut-être un mot rapidement pour nous brosser finalement l'historique derrière la chanson à deux. Bah, c'est une petite balade amoureuse. Ouais. Entre toi et qui? Non, je vais rien dire. Non, ça Je te vais concerne rien quand dire. même. Je vais rien dire. D'accord, il n'y a pas de souci. Tu sais, nous, on va pas entrer en profondeur si tu veux pas dire. Mais dis-nous quand même, c'était un homme, tu nous rassures, camerounais ou bien dans notre pays C'est africain? un homme, c'est sûr et certain. C'est un D'accord, homme. ok. Ça se passe bien entre vous jusqu'ici? Ça va. D'accord, donc vous êtes toujours ensemble, c'est magnifique. Ça fait combien de temps que ça dure? Non, non. Il n'y a pas de non, souci. non. Donc dis-nous quand même, comment est-ce qu'il a trouvé la chanson depuis la sortie? Est-ce qu'il s'attendait à une sorte de dédicace en particulier de ta part? Bah oui, je pense que oui. Hein. Je pense que oui. Dans cette chanson, tu explores complètement un autre environnement. Tu explores également un autre style, si à se demander si c'est la même personne ayant chanté Virage qu'on écoute actuellement. Aussi longtemps que je vis, je serai toujours à tes côtés. Ma raison de vivre, Nalingio. C'est toi mon confident. Même la musique ne m'adoucit pas comme toi. Ma plus belle mélodie, Nalingio. Ah oui, c'est toi qui fais battre mon cœur, bébé. Ah oui, quoi qu'il arrive, je serai là. Ah oui, t'es l'homme idéal, mon amour. Ça, c'est pour la vie. Ah oui, c'est toi qui fais battre mon cœur, bébé. Ah oui, quoi qu'il arrive, je serai là. Ah oui, t'es l'homme idéal, mon amour. Ça, c'est pour la vie. À deux, pour la vie. À deux, je tiens à toi, oui, à toi. À deux, pour la vie. Yeah. À deux, je tiens à toi, oui, à toi. Chérie, je nous offre un voyage sans aucun bagage. Et si tu es sage, bébé, ce serait l'orage. My body is your body, eh. Your body is my body, eh. You know I need you badly. With you, everything feels alright. C'est toi qui fais battre mon cœur, bébé. Quoi qu'il arrive, je serai là. T'es l'homme idéal, mon amour. Ça, c'est pour la vie. C'est toi qui fais battre mon cœur, bébé. Quoi qu'il arrive, je serai là. T'es l'homme idéal, mon amour. Ça, c'est pour la vie. À deux, pour la vie, vraiment pour la vie. À deux, mesdames, messieurs, Je tiens à toi. c'est le titre de cette chanson. Et elle est avec nous en studio. Je parlais forcément de la manière avec laquelle tu t'adaptes, peu importe le style, de cette manière que tu as d'être hybride. On a quitté quelque part des sonorités afro au zouk. C'est le zouk, Moi, rappelle-moi. mon producteur et moi, nous avons nommé ça du Mboa Love. Mboa Love. Oui, parce que C'est quoi la différence entre le Makossa Love et le Mboa Love? Je sais, parce que le Makossa, le rythme n'est pas pareil. Ouais. Mboa Love, c'est du zouk, des sonorités africaines, justement un peu de Makossa. Quand vous écoutez au fond, il y a des sonorités Makossa chantées à la camerounaise. Ouais. Voilà. Ok. C'est ça, Mboa Love. C'est original. Ça devient d'où l'inspiration? T'avais mangé quoi ce c'est jour-là? mon producteur qui a eu l'idée. Ouais, tu veux le dire, il s'appelle comment ton producteur? On peut Mastatic Records, c'est le nom D'accord. du label. D'accord. Eh bien, et c'est également le nom de la chaîne YouTube. Oui,
Oui. sur laquelle vous retrouvez les compositions de notre invité. Oui. On les invite à aller faire un tour. Tu vas regarder cette caméra, tu vas leur dire vraiment, allez-y, faites un tour sur ma chaîne YouTube. Oui, les gars, je vous invite. C'est vrai que la chanson a été déjà bien reçue, mais allez encore regarder, partager, commenter. Voilà, allons chercher notre million de vues, quoi. Cela sert-il encore à quelque chose de parler du vidéogramme? On a déjà commenté, on a dit que tu as des vidéogrammes à couper le souffle. Et c'est encore pareil avec cette chanson à deux. Le tournage de la chanson vous a pris combien de temps? 2 jours. 2 jours, uniquement 2 jours. Oui, 2 jours. Pas difficile à croire. Ouais, pourtant c'est vrai, 2 jours. Mobiliser autant, en tout cas de bonnes personnes pour un projet, c'est difficile, d'autant plus qu'on sait que le casting des personnes est souvent ce qui manque le plus souvent à certaines personnes, à la fois même des chefs d'entreprise, tout comme des artistes. Sur quelle base est-ce que tu travailles avec certaines personnes? Est-ce que c'est au feeling, sur la base de la réputation? C'est toujours, enfin, je pense que c'est toujours au feeling, hein, parce que les métiers d'art, je pense qu'il faut travailler au feeling, et c'est ce qu'on fait. Donc quand on échange au début, il y a des propositions qui sont faites, et forcément quand on dialogue, on sait si le feeling passe ou pas. Et forcément, c'est bien passé avec Monsieur Mufasa, raison pour laquelle c'est lui, quoi, qui a réalisé le clip. La musique avec toi, de manière professionnelle, t'es engagé depuis combien de temps? De manière professionnelle, on va dire 7 ans. 7 ans, c'est vrai que j'ai fait 2 ans de pause parce que j'étais enceinte, c'est pas toujours facile quand on est enceinte ou bien quand on est nouvelle maman. Donc là, c'est mon comeback. On va dire 7 ans. On va dire 7 ans, oui. Est-ce que tu te rappelles de la toute première chanson que tu as eu à mettre sur le marché et surtout de l'accueil? Je pense que c'était en novembre 2022 avec le titre Kaidi. 2020. Bah non, vous n'avez pas les bonnes infos. Dis-nous. Moi, ma première chanson, elle s'appelle, le titre c'est Ma Voisine et c'était en 2016 ou 17, oui 16. Ah, ça veut dire que ça remonte en fait à l'époque de la collaboration avec ton label actuel? Non, mon label actuel, c'est depuis 2022. Hein. Voilà, donc c'est Kaidi qui a auguré ta collaboration avec ce label. Voilà. D'accord, oui, exactement, c'est ça. Lorsqu'on parle de Kaidi, bref, nous un peu, c'est qui Kaidi, s'il te plaît? Non, à cette époque-là, j'étais pas une love, hein. Kaidi, on a toutes eu cette histoire, comment je vais dire, rêver. Quand on est petite, on pense au prince charmant qui arrive sur son cheval et tout. Voilà, Kaidi, c'était cet homme-là, bien que je n'étais pas in love à cette période. Voilà, je pensais à mon prince qui viendra un jour sur son cheval. 3 chansons, 3 styles complètement différents. On a eu de l'afro-pop, on a eu du zouk et là on a de l'afro-beat complètement. Exactement. Laissez-moi porter son nom pour le meilleur LP. C'est mon dada, mon âme, mon meilleur ami. Je n'aurai Dieu que pour lui, même si ça me fera souffrir. Je rassure quand je dors, c'est lui le vrai mi-amant. L'amour n'aura jamais tort, on s'est aimé sans effort. Je rassure quand je dors, c'est lui le vrai mi-amant. L'amour n'aura jamais tort, on s'est aimé sans effort. Oh ma Kaidi, oh ma Kaidi, oh ma Kaidi. Paradis, dit, l'enfer est très loin. L'enfer est très loin. Quand je suis avec lui, plus rien je ne crains. Plus rien je ne crains. Je lui ai dit, oui, oui, je prends ton cœur. Je te donne le mien. C'est l'homme de ma vie. Je suivrai ses pas. J'irai pas à pas. Me rassure quand je dors. C'est lui le vrai mi-amor. L'amour n'aura jamais tort. On s'est aimé sans effort. Me rassure quand je dors. C'est lui le vrai mi-amor. L'amour n'aura jamais tort. On s'est aimé sans effort. Kaidi, oh ma Kaidi. Dans le titre Kaidi, dans la sonorité, dans l'approche musicale, on sent énormément d'influence Naija. Oui, c'est vrai. Mais que s'est-il passé entre-temps? Viens Alpha, n'aie pas peur, c'est la radio-réalité. Oh.
On t'a prévu un petit paquet, tu vois, donc tu vas boire, voilà, c'est du whisky et tu bois comme si, voilà, elle est habituée, d'accord. On sent énormément d'influence d'Aïja. Est-ce que quelque part ça évolue avec le temps ou alors tu te dis, bah écoute, je propose au public tout ce que je sais faire, tout ce dont je suis fan. Voilà, un peu de Naija par là, un peu de zouk également à côté et peut-être un peu d'afro également par là. Voilà, peut-être que demain je vais me caser. Et Peut-être. faire du bikutsi. Bah, Bikutsi, honnêtement, je vois pas trop parce que je n'ai pas cette culture musicale. J'aime beaucoup, hein, mais vu que je n'ai pas beaucoup écouté du Bikutsi, Ouais. je pense que je suis pas légitime de faire ça. Des styles qu'on a au Cameroun, quelle est ta sensibilité majeure? Le mbolé peut-être. Oui, j'aime bien. Ouais. C'est dernièrement que j'aime ça. Avant, je me disais c'est trop agressif, c'est trop parce que les paroles sont souvent, on est d'accord, assez choquantes. Ouais. Mais j'aime bien le rythme. Surtout que ma sœur à la maison, elle danse ça hyper bien. Donc c'est elle qui m'a poussé à aimer ce rythme-là. Ton artiste mbolé préféré? Je connais pas. Tu connais pas? D'accord, il n'y a pas de souci. Est-ce que ça te dirait de faire peut-être un freestyle avant qu'on ne ressort sur l'émission si je te propose 2-3 instrus? Ça te dit? My God, j'ai la voix coincée. Non, il n'y a pas de souci. On a un kinésithérapeute. Ça aide pour la voix, n'est-ce pas? On va essayer, mais je suis pas D'accord. très en forme. D'accord, il n'y a pas de souci. Bien, Ok. bah, écoute, si t'es pas enfant, on va pas insister. Bon, on peut essayer, hein. On sait pas. Hein. D'accord, eh bien, il n'y a pas de souci. On va donc te proposer une sorte d'instru amapiano. Je pense que ça correspond plus ou moins à tes cordes, à ton environnement musical. J'espère que c'est la bonne gamme, mais allons-y. Elle s'appelle Elanao, mesdames, messieurs. Elle est en direct dans le cadre de notre émission. Eh bien, on va terminer dans quelques instants seulement. Mais avant, on va écouter, mesdames, messieurs. On va l'écouter surfer sur cet instru. Tu sais, bébé, tu sais que j'ai amour. Tu sais que t'es mon combat, baba. On l'aime, baba, on l'aime, moko. Ma copine est tatou, Bah écoute, le temps nous tient à la gorge. Donc, merci en tout cas beaucoup. Je pense que on va écouter, tu vois, cette chanson généralement lorsqu'on va parler de toi et surtout de ton passage dans le cadre de cette émission. Merci énormément. Merci, et merci à tous les auditeurs. Il y a énormément de choses qu'on a préparées. Malheureusement, on pourra pas tout les faire à cause du temps. Tu nous promets une prochaine fois, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et je tiens à insister sur le fait que mes chansons sont disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement. Ouais. Je suis mes réseaux sociaux Elanao officiel. Ouais. Et la E2LANAO officielle sur tous les réseaux sociaux. Ouais. Et on ressort certainement avec le nom de ta page Facebook, Elanao officiel. Instagram. Elanao officiel. Partout, c'est Elanao officiel. Ah, même sur TikTok également. Oui. Bah, dans ce cas, j'aurais juste dit sur les réseaux comment t'appelles Elana, Voilà. ça nous aurait fait gagner en temps. C'est Écoute, ça. merci énormément. Et là, c'était un grand plaisir de Merci, t'avoir. c'était cool. Et si on dit on est ensemble? Ok, on est ensemble. On ressort, mesdames, messieurs, de cette émission en s'écoutant le titre Virage. Restez scotchés sur les programmes de la radio Audace. Le journal tout à l'heure, ce sera certainement avec Grazia Onguéné ou alors Kevin. D'ici à là, portez-vous bien. On se retrouve demain. On est ensemble. Du miel, tu m'as piqué comme une guêpe.